Good morning, pupils. Today we'll continue with mathematics. We'll work out the problem that I said to you last week, and we'll continue with 2D shapes for the explanation. Alors, you have been told to put a tick under the pair of lines which are parallel. Vous vous rappelez, on avait commencé un morceau la dernière fois, and put a cross under the pair of lines which are not parallel. Last time we see that this one is parallel, therefore we have to tick it. And this one is not parallel because these two lines will meet. This also is not parallel because if we continue these two lines, they will meet. Whereas these lines and these two are parallel, therefore I put two ticks. And this one, what will happen? Ces deux lignes vont se rencontrer quelque part. Alors they are not parallel, therefore I put a cross. You have been told to draw a line which is parallel to each of the following lines. Alors, vous vous rappelez, on vous a demandé de dessiner des lignes. Il y avait une ligne, il fallait compléter avec une autre ligne, ok, qui doit être parallèle with the line which has been set in the book. Here also, this is the line which have to be drawn with a ruler. Vous devrez utiliser une règle et le placer comme ça, et l'autre ligne devient juste comme ça à côté. Vous n'avez qu'à tracer une ligne. The same thing here. Okay, the line was as such, la ligne était comme ça, vous n'avez qu'à glisser votre règle comme ça, you have to draw. Alors vous voulez le dessiner en haut, ou bien vous voulez le dessiner au bas. Let's continue with the correction. Study the shapes below and answer the question which follow. Alors, you have been told line AB is parallel. Il faut faire référence au mot parallèle qui est très important. This is AB. Okay, this is line AB. Parallèle means they won't meet. Et si je glisse ma règle comme ça, je vois que la ligne AB is parallel to DC. Alors, on a fait la semaine dernière. Line BC, this is line BC. Okay, this is line BC. You have arcs to is parallel to. Alors, line BC is parallel to line AD. Ces deux lignes-là vont jamais se rencontrer. The answer is AD. Hello, you have been given a regular hexagon, and the hexagon has six. Regular hexagon has 6 equal sides and 6 equal angles. Line PQ, you remember last week we talked about line PQ, and it is parallel, like we say, to line TS. And these two lines won't meet. What about line UP? This is line UP. Okay, UP is parallel. Vous n'avez qu'à glisser votre règle. Vous allez voir, tiens. It is parallel to line SR, ORS, RS, SR is the same line. Line TU, this is line TU, and you have to tilt, to move the ruler, and you will see that it is parallel to line QR or RQ, and TU or QQR, okay, they are parallel. And then you have been told to look for to write horizontal, vertical, or incline on the dotted line. You remember last time we talked about vertical line, like the flagpole. The flagpole is vertical. What about this line? It is inclined. Je vous avais dit la semaine dernière, c'est comme si on a appuyé une échelle contre un mur. And this one is horizontal. Vous vous rappelez, j'avais pris comme exemple quand vous allez à la mer, comme si quand vous regardez vers la mer, le ciel, comme si dirait, va rencontrer la mer, ce qu'on appelle la ligne, l'horizon, l'horizon. But in fact, it does not exist, an imaginary line. What about C? Here you are, C. This one is an inclined line, comme une échelle. This one is vertical. Pensez à un flagpole, là où on met les drapeaux. And this one is horizontal, comme l'horizon à la mer. Let's look at this one. Here you are. This one is inclined, comme une échelle, inclined line, vertical, and this one is horizontal. Here you are also for E, horizontal line. You have to label it. This is an inclined line, and this is the vertical one.
N'oubliez pas d'utiliser votre stylo pour la correction. Si vous avez mal fait, effacez, écrivez avec le stylo. Now let's move to, we'll leave angles, we'll now move to 2D shapes. Alors, je crois que vous savez, depuis la maternelle, on vous avait demandé de dessiner simple shapes like the square, the rectangle, the triangle, and the circle. Here also in grade 4, we will deal with these shapes. We call them 2D shapes. En anglais, on va dire, en français, on va dire 2 dimensions. Alors, pourquoi 2 dimensions? Parce qu'on va pouvoir les dessiner sur une surface plate. OK? Alors, let's read in your book on page 53. OK? Vous allez lire. Triangle, circle, rectangle, and square are 4 common shapes. The point where 2 sides of a shape meet is called a vertex. Alors, allons prendre cette ligne. Vous voyez cette ligne? Et cette ligne. Vous voyez où ça se rencontre? Ici. Alors, je reprends cette ligne. This is a side. And also this is a side. Side veut dire les côtés. Hein? Vous voyez, dans une triangle, il y a 3 côtés. 1, 2, 3. And they meet here. This is called a vertex. OK? Et quand il y a plusieurs, quand il y a 1, 2, 3, we call them vertices. The plural of vertex is vertices. Alors, a triangle has 3 vertices. 1, 2, 3. Parce que les lignes se rencontrent à 3 coins de la triangle. OK? Let's move above. An angle is formed at this point. Alors, what is an angle? An angle, c'est un espace en 2 lignes. Vous voyez cette ligne? Regardons cette ligne. Vous voyez l'espace? La même chose s'applique ici. Une ligne, 2 lignes, espace. Une ligne, 2 lignes, il y a un espace. Alors, here, for the triangle, we have 3 angles, 3 sides, and 3 vertices. OK? Alors, pourquoi 3? Parce qu'il y a 3 sides. 1, 2, 3. Let's move now to common shapes. C'est ce que vous avez fait depuis la maternelle. Properties of common shapes. Maintenant, il faut savoir pourquoi on dit a square is a square. C'est très important. For vertices, alors, for vertices, on a mal écrit for ici. Il fallait écrire F-O-U-R. OK, corrigé. Alors, est-ce qu'il y en a 4 vertices? 1, 2, 3, 4. Hein? Il y a 4 coins où se rencontrent. 4 right angles. Alors, regarde bien les right angles. Hein, quand vous prenez une règle, regarde bien ce qu'on va faire ici, là. On prend une règle et ça, vous voyez ça? Regarde, ça fait un right angle, comme je dirais un L. This is called a right angle, OK? Alors, dans un square, il y en a 4 right angles. And also 4 equal sides. Alors, dans un carré, dans un square, les 4 côtés sont barrés. Alors, si ça, c'est 5 cm, ça aussi est 5 cm. J'écris dessus. If this is 5 cm, this also is 5 cm. This also is 5 cm. This also is 5 cm. Si ça c'est 10, ça aussi va être 10, ça aussi va être 10, ça aussi va être 10. Opposite sides, parallèles, and of equal length. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous voyez ça, cette ligne? Allons dire, on va l'appeler la ligne AB. C et D. Alors, ils sont opposés, la ligne AB est opposée à la ligne BC, vous voyez? Alors, ils sont parallèles. Ils ne vont jamais se rencontrer. La même chose s'applique à la ligne AD. Vous voyez cette ligne AD? Il est parallèle à la ligne BC. OK? And they are equal length. Comme je vous ai dit, ça c'est 5, ça va être 5, 5, 5, ou ça c'est 10, 10, 10, 10. This is what we call a square. This is the property of a square. Now let's move to a rectangle, ce qu'on appelle rectangle en français. 4 sides. 1, 2, 3, 4. Mais regarde bien comparé au square, ils ne sont pas égaux les côtés. Vous voyez? Okay, 1, 2, 3, 4. They are not equal. Only these two are equal. 1, 2, 1, 2. 4 vertices. Vous vous rappelez? Là où les lignes se rencontrent, on appelle ça vertices. Cette ligne rencontre cette ligne. 4 right angles. Comme le square, ils ont 4 right angles. Il fait L. Regarde bien le L.
4 right angles, 1, 2, 3, 4. Opposite sides of equal length, ça c'est vrai. Alors, si j'appelle ça E, F, sorry, excusez-moi, G, H, je vais dire que EF, allons dire que EF est 8 cm. L'autre ligne qui va être 8 cm, c'est GH, 8 cm. OK? Si FG est 3 cm, l'autre ligne qui est 3 cm, c'est son opposé, hein, de l'autre côté opposé, lui aussi, EH est 3 cm. And they are parallèles. Ces lignes-là ne vont jamais se rencontrer. Tout comme cette ligne-là, il ne va jamais rencontrer celle-là. Now, let's move to a triangle. 3 straight sides, 3 vertices, 3 angles, comme on a fait en haut. Vous vous rappelez, 3 sides, 3 côtés, 1 vertex, 2 vertices, 3 vertices, okay? And 3 angles, 1, 2, 3. This is a property of a triangle. What about a circle? Un circle, curved sides, hein, les côtés sont bien en forme de rond, hein. Il n'y a pas de vertices, no vertices, il n'y a pas de ligne qui se rencontre, c'est une seule ligne ici. Alors, this is a particularity of a circle. It has no vertices, no angles, hein, il n'y a pas de langue dans le cercle. Allons voir le devoir qui est très très simple, que vous allez devoir faire dans le livre. Write the name of each shape shown below. Voyez les dessins, à vous de les identifier. Hein, c'est très simple, vous avez à choisir entre square, rectangle, triangle ou circle. Ok, choisissez square, rectangle, triangle et circle et vous les écrivez ici. On passe à 2. In the space provided, draw the shape mentioned below. Draw veut dire il faut dessiner. Ok, il va falloir dessiner et quand vous avez dessiné triangle et square avec rectangle, s'il vous plaît, utilisez une règle. Pour le circle, utilisez une pièce d'une roupie ou un coin 5 pour bien faire le 5. Allons voir l'autre devoir. Complete the following sentences. The figure shows. Et qu'est-ce que ça veut dire? Quel est le nom de ce dessin-là? À vous d'écrire. Side PQ, vous vous rappelez, side PQ is equal in length. Equal in length veut dire même longueur que quel side? Est-ce que PQ est pareil comme QR d'après vous? À vous de voir, à vous de chercher. L'autre, side PS, hein, ici side PS, essayez de lire PS, is equal in length to side. Alors, PS est pareil comme quoi? Comme est-ce que c'est pareil comme SA, même longueur, ces deux-là? À vous de voir. Sides and sides are parallèles. N'oublie pas parallèle veut dire do not meet. Quels sont les côtés qui vont jamais se rencontrer? Ok, quels sont les côtés qui vont jamais se rencontrer? À vous d'écrire ici. There are right angles. Combien de L il y a dans ce dessin-là? Angle L. There are vertices. Et combien de coins il y a? Combien de fois des lignes vont se rencontrer? Allons voir le numéro B. The figure shows A. Quel est ce dessin? Est-ce que c'est un circle, ça? Un square? There are combien de sides? Combien de côtés? Combien de vertices? Et combien de angles? À vous de choisir. Vous n'avez qu'à regarder ici pour me donner les réponses.